Oui, Ok. oui, oui. Super. Donc, on va commencer. Je vais vous partager dans le groupe ce que j'appelle le squelette d'un plan de recherche. Le squelette, en fait, c'est introduction, petit 1, petit 2, comment on fait ça. OK? J'ai envoyé le squelette tout à l'heure dans le message sur WhatsApp. Je vais aussi faire, comment est-ce qu'on va dire ça? Je vais vous montrer ce que moi j'ai fait pour 2012 quand je postulais pour la bourse. Je vais vous envoyer ça aussi gratuitement sur le groupe pour que ça vous aide. Ça va vous aider à pouvoir, comment on dit ça, vous inspirer de ça. Donc, le thème, vous pouvez plus utiliser le thème, mais la structure, comment on dit ça, l'emplacement, le plan, vous pouvez suivre. Donc, donnez-moi 30 secondes le temps de trouver ça rapidement. D'abord, le squelette. Est-ce que vous pouvez regarder WhatsApp pendant qu'on parle ou bien vous voulez ça comment? Je peux envoyer sur WhatsApp, ça ne gêne pas? Oui, il n'y Oui, a pas de WhatsApp, c'est problème. bon. D'accord. WhatsApp, c'est bon. OK, ça marche. OK, super, j'ai trouvé. Donc ici, c'est le groupe A. Groupe A. Voilà. Donc j'ai envoyé le squelette sur WhatsApp. Maintenant, je vais ouvrir celui que j'ai proposé pour moi-même à bourse pour vous expliquer chaque étape. Voilà. OK. Donc, vous voyez mon écran. Ça, c'est ma recherche, ce que j'ai proposé en 2012 pour pouvoir venir au Japon. Donc, c'est un document que j'ai fait de 7 pages. Donc, quand on dit le plan de recherche, ce n'est pas une page, ce n'est pas 15 pages. C'est conseillé de faire entre 3 et 4. Mais moi, j'ai fait jusqu'à 7 parce que j'étais inspiré et parce que j'ai mis trop d'images assez grandes, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc, ça fait 7, mais vous pouvez faire maximum entre 3 et 4. Et comment faire ça? C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai déjà envoyé le plan là-bas. Maintenant, ce que je veux faire, c'est d'expliquer le squelette. Je vais mettre ça sur un document Word. Comme ça, c'est plus facile. Here we are. OK, c'est ça que j'ai envoyé sur le groupe WhatsApp. Ce que j'appelle le squelette. Pour l'instant, il n'y a rien encore dedans. Voilà, l'introduction est là, la problématique, la solution, le challenge, et puis voilà. Donc, quand vous rédigez un truc comme ça, c'est comme un exposé qu'on a l'habitude de faire. Mais sauf que cette fois-ci, chacun vient avec son idée. Donc, cette réunion aujourd'hui, là, c'est pour vous aider à avoir des idées par rapport à la bourse du Japon. Donc, il y a deux manières, ou bien peut-être trois, pour pouvoir vous-même obtenir une idée. Petit 1, c'est de trouver une idée innovante. Donc, un truc que vous êtes seul à penser, un truc qui est nouveau, OK? Ça peut être exister un peu, mais vous apportez beaucoup de nouveautés. La deuxième manière de trouver une idée, c'est de partir avec ce qui existe déjà, qui est déjà bien en place, bien structuré. Et puis maintenant, vous venez ajouter un petit truc de nouveau. Donc, un exemple, je coach un gars qui est dans les trucs de BTP, génie civil. OK? Donc, quand on fait les routes, quand on construit les routes, c'est ce qu'il fait. La machine qui permet de faire le bitumage là, on la connecte au réseau Internet. Et puis, le conducteur, l'opérateur, il peut avoir les données du tambour qui tourne pour aplatir le terrain. Donc, quand le sol n'est pas trop plat, ça peut faire des petits bosses, c'est pas bien. Donc, il faut pouvoir s'assurer que le tambour là a vraiment aplati au même niveau. Donc, les Chinois ont fait leur système, sur le système des Chinois là, ils ont connecté à Internet, mais il y a des erreurs. Donc, le petit, c'est un Béninois, il utilise ça, il dit, mais on peut ajouter maintenant les smartphones, parce que sur le smartphone, dans le smartphone, il y a des capteurs, il y a des senseurs, un capteur en français, senseur en anglais. Donc, si on met le téléphone comme ça et que ça bouge un peu seulement, le téléphone va te dire que non, le tambour n'a pas bien travaillé. Donc, il a ajouté une nouvelle idée sur un projet, un système qui existe déjà. Ça, c'est la deuxième manière de faire. Il n'a pas besoin tu vois, d'inventer. C'est pas lui qui a inventé le téléphone. C'est pas lui qui a inventé les tambours dans le camion qui fait la route. Mais il s'est dit que si on pose le téléphone, à cause du senseur ici, ça peut nous donner exactement si le tambour a bougé pendant que on a fait un truc. Et ces données-là sont analysées en temps réel. Et puis, ça peut informer l'opérateur pour dire, ah, mais tiens, reviens un peu, il faut passer un deuxième coup dessus. Donc, c'est la deuxième manière de trouver des idées.
Et puis la troisième manière, c'est de démonter une idée. C'est de ne pas gâter le nom de celui qui a fait avant vous, mais de dire, ah, monsieur Koné a fait ça, mais quand on prend le temps d'analyser en rétrospective, il y a eu peut-être en ce moment-là un calcul d'erreur, il y a quelque chose qui n'est pas bien là-dedans. Donc, nous, notre idée, c'est d'améliorer l'idée de M. Kone ou bien du professeur Yamazato ou bien l'idée du professeur en France, blablabli, pour pouvoir apporter une plus-value. C'est les trois manières de trouver une idée. Donc, chacun a sa spécialité, chacun a sa filière. Moi, je suis fort en informatique. Si c'est informatique, rapidement, je peux trouver, je peux ajouter. Mais si on reste en informatique, ça ne va pas aider tout le monde. OK? Voilà. Ceux qui ont fait informatique ici, eux, ils vont aimer, mais je veux pas coacher seulement ceux qui font informatique. Donc, management, géographie, trouvez vos idées comme ça. Donc, je vous donne encore un autre exemple d'idée qui sort carrément de l'informatique et des technologies. C'est une dame que je coach qui fait du business, du management. OK, elle a fait un MBA. Elle veut venir faire un doctorat au Japon en business encore. Donc, il fallait qu'on trouve une idée. Donc, l'idée qu'on a eue pour elle, c'était qu'au Japon, on a ce qu'on appelle le lean thinking, un truc comme ça. Toyota a développé son système de production à partir d'une unité de management. Donc, venir apprendre ça et puis intégrer l'intelligence artificielle, qui est un truc que tout le monde utilise, même dans la publicité aujourd'hui, pour avoir des systèmes qui sont inspirés du management, mais qui sont gérés par des intelligences artificielles pour prendre des décisions de management. OK? Ça, c'est une idée. Elle a pris deux concepts qui sont à la mode maintenant, elle a mis ensemble, elle a fait son truc, elle n'a jamais étudié l'informatique. Donc, c'est comme ça qu'on trouve l'idée. Donc, chacun de vous, ma stratégie, ce que je conseille aux gens, c'est de penser à au moins 4 idées. Et c'est très, très, très compliqué. Souvent, je demande aux gars 5 idées. Donc, il faut trouver 5 idées et puis peut-être mieux les proposer pour pouvoir vous dire, ah, ça, c'est déjà fait, ça, c'est pas bon, ça, c'est bon. Donc, c'est comme ça qu'on va travailler ensemble. Un peu comme vous avez fait avec les universités, là. Chacun a choisi son université, vous m'avez fait des propositions. Et puis, par rapport au fait que je suis dans la recherche, il y a longtemps que je fais la recherche. Ceux qui ont suivi hier sur Facebook, j'ai fait un petit post de tous mes voyages. Je suis allé à gauche, à droite, juste parce que j'ai vraiment bien compris comment on fait une recherche et puis comment est-ce que euh, écrire ce genre de document scientifique-là. Donc, c'est vraiment un mini paper qu'on vous demande de faire. Tu veux venir au Japon, oui, pour étudier quoi? La géographie, mais quoi en géographie? Euh, pour voir comment les nuages se déplacent. Mais on sait que les nuages se déplacent déjà, on a les satellites, oui, mais moi, mon idée, c'est d'utiliser la porte de ma maison. Donc, quand je regarde sur la porte de ma maison avec mon téléphone, je peux savoir que les nuages se déplacent. Ah bon? C'est intéressant ça. Donc, viens au Japon, on va voir comment on peut gérer ça. C'est ce qu'on vous demande de faire. Donc, ça peut être une idée. Waouh! Ça peut être une idée. C'est pas mal. On peut modifier, ajouter, avancer dans un domaine. Ça peut être une idée qui est, on va dire, en train de démonter une autre ancienne idée pour pouvoir toujours avancer. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il y a des questions ici avant que j'attaque le squelette là-bas. Est-ce que vous avez compris tout ce que j'ai expliqué déjà? Oui, j'ai compris de mon côté. Ça va jusque-là. D'accord. Ça va, sinon, mais bon, je peux vous évoquer mon idée. Ça ne me gêne pas. Jusqu'où Mais vous- toi, tu as fait IT. Je ne sais D'accord. pas si ça va. On va prendre 2 personnes. Donc, toi, Hakim, et puis quelqu'un d'autre. Évoquez-moi déjà chacun une idée. Et comme j'ai dit, j'ai besoin de 4 idées pour vraiment vous situer. Donc, Hakim, donne ton idée. Et puis après, Marie ou bien Fanta, une des demoiselles là, va donner son idée. D'accord. Vas-y, Hakim. Il ne faut pas oublier que la Tout vidéo, d'abord, c'est enregistré. Donc, quand on va partager dans le groupe, si quelqu'un a pris ton idée, ce n'est pas grave. Donc, allons-y. maintenant, non, il faut qu'on soit clair que Non, c'est les idées. Ah, c'est comme ça, hein, c'est le risque que tu as pris de bien exposer ton idée. Donc, tu donnes ton idée et puis elle t'explique. Alors, Alors, je ne vais plus en donner. Alors, non, c'est mais ça, tu es le c'est seul une qui fait idée. informatique ici. Vas-y, donne ton idée. C'est ton idée, c'est toi qui as nourri ça. Même si on te vole, on ne peut D'accord. pas te voler. Et puis, toi, tu as fait au Togo et moi, on fait en Côte d'Ivoire. Bon, c'est la même chose, mais ben, vas-y, donne ton idée. D'accord. Mon Hein? idée, tout d'abord, c'est mon projet
OK, Et d'accord, j'ai compris. Ça, c'est très bien. D'accord, donc d'abord, tu fais les commentaires là-dessus. Ça va aider les autres. Donc, écoutez très bien aussi. C'est bien même que tu aies donné l'exemple de ton idée. Là, tu viens pour une bourse académique. Donc, peut-être que tu ne sais pas la différence. Il y a les bourses d'études académiques, ce qu'on est en train de faire, et puis il y a les bourses de business. Donc, au Japon, il y a pour le business, on appelle ça la bourse AB Initiative. C'est vraiment orienté sur le business et l'idée que tu as eue, c'est très bon pour la bourse AB Initiative et c'est bon pour le business parce que derrière, on voit déjà la valeur ajoutée financière. Donc, toi, quand tu dis moi, je vais faire, en fait, c'est toi avec une structure. Toi, tu es là, tu as pensé l'idée, mais il y a les développeurs, il y a les gens qui traitent. Donc, on voit une business qui est entre l'agriculteur et puis son marché. Et donc, toi, tu es le milieu. OK, donc il y a un, deux, trois. Donc, tu mets une plateforme pour pouvoir faire la liaison entre l'agriculteur et puis les consommateurs, les revendeurs qui vont au champ. Donc là, c'est vraiment une bourse, c'est vraiment une idée qui est très bien pour une bourse de business. Mais pour la bourse MEX qu'on vient de faire là, mais qu'on est en train de faire là, c'est très facile de démonter ton idée. Donc, tu vas te mettre devant les membres du jury qui vont te recevoir, ils vont démonter ton idée très rapidement parce que ça manque encore du truc, de quelque chose. Je vais t'expliquer tout à l'heure. Et c'est vraiment l'importance d'avoir ces séances-là, de pouvoir préparer ton idée, de pouvoir mieux faire, de pouvoir mieux, on va dire, tirer une idée dans ce que tu viens de dire. Dans ce que tu as dit tout à l'heure, il y a 3 idées dedans. Il y a trois, il y a 3 projets dedans. Tu peux pas présenter ces 3 projets-là en même temps pour une bourse de recherche académique. Ils vont t'aiguiller. D'abord, tu parles de l'agriculture. Ça, c'est la chose la plus bonne dans ton idée. C'est que tu attaques un point de l'agriculture. Et derrière l'agriculture, ce que tu attaques, c'est la famine. Les gens qui n'arrivent pas à se nourrir. Il y a les vivriers qui se gâtent en brousse, dans la forêt, dans les champs. Donc, le fait que tu t'attaques à l'agriculture, c'est un très bon point. Maintenant, tu perds un peu parce que tu attaques 3 choses en même temps. Donc, c'est parce que tu es orienté business, tu es orienté étudiant, tu vois comment on fait les projets chez nous en Afrique. Mais je vais t'expliquer, je vais corriger, tu vas comprendre. Le premier truc que tu abordes dans ton idée, c'est ce qu'on appelle la supply chain, ok? La chaîne d'approvisionnement. Donc, tu veux éviter au moment d'aller là-bas à 4 heures du matin au champ. Les agriculteurs aussi, ils ont leurs produits. Tu veux leur permettre de pouvoir livrer ça en un temps record, ce que tu as dit, pour ne pas que ça se gâte là-bas et puis pour faciliter. Donc, tu fais ce qu'on appelle une supply chain, une chaîne d'approvisionnement. Ça, c'est une idée. Donc, soit tu te concentres seulement sur ça, tu ne fais pas autre chose. Donc, dans le domaine de l'agriculture, il y a plusieurs aspects, plusieurs secteurs. Ça peut être les pesticides, ça peut être pour envoyer rapidement, ça peut être pour diminuer les efforts physiques des agriculteurs. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc, tu ne peux pas tout faire dans un projet académique. Ce n'est pas bon. Ils vont t'éliminer. Donc, tu t'attaques à un seul point. Moi, je veux faire la supply chain parce que quand les gens produisent, ça se gâte là-bas. Les consommateurs sont obligés d'aller là-bas. Donc, je veux résoudre ce problème, ce petit problème-là. C'est ça qui est ta cible. Puis tu veux résoudre ça avec le big data. Deuxième point que tu peux faire dedans, c'est ce qu'on appelle la digitalisation. OK? Quand tu as expliqué, on parle de digitalisation. Le gars qui est au champ, tu veux que dès que le produit est prêt, 15 tonnes de tomates, il faut qu'il puisse avoir une plateforme en info, un ordinateur, un système derrière qui puisse informer toute la clientèle. Ah, aujourd'hui, j'ai récolté 15 tonnes. Donc, il digitalise son système. Ça, c'est un gros, comment ça va? Un gros point dans ce machin-là. Donc, tu ne peux pas faire digitalisation, tu ne peux pas faire supply chain, tu ne peux pas tout faire d'un seul projet académique. Ils vont te démonter. OK? Quelqu'un va te dire, mais Amazon fait ça aux États-Unis déjà. On a Amazon Fresh. Dès que je coupe l'appel, tu vas sur Internet, tu tapes Amazon Fresh. Tu vas voir un site de Amazon où on vend les habits comme Amazon pour les téléphones. Mais c'est Amazon Fresh pour les agriculteurs que les Américains ont déjà développé pour pouvoir vendre les produits frais. Donc, tu peux payer du poisson frais sur Amazon. Tu peux payer la tomate fraîche sur Amazon. Ça existe déjà. Maintenant, toi, tu veux l'adapter. Donc, dans ton idée, il faut te concentrer sur un point précis. Soit tu fais de la digitalisation, soit tu fais de la supply chain, soit tu fais quelque chose. Et puis, toujours
Derrière, il ne faut pas oublier que tu vas ajouter le côté informatique parce que tu es informaticien à la base, les IT à la base, data mining. Donc, moi, je veux faire ça. Et c'est ça que je veux faire en apportant cette valeur ajoutée de la technologie. Ça, ils vont te laisser passer. Et puis maintenant, ils ne vont pas te laisser passer juste pour le thème. Quand tu vas dire, bon, je fais supply chain, tu vas aller en profondeur. Par exemple, quand tu fais la digitalisation, un problème qui va Dans la arriver. digitalisation, alors. Voilà, quand tu fais la digitalisation, sur mon écran, vous pouvez voir ici, le point numéro 5, je vais mettre ça peut-être en couleur pour vous aider. Voilà, c'est les challenges. Quand tu veux mettre en place un projet, toi-même, il faut penser au problème. OK? C'est très important pour les bourses d'études, pour la recherche. J'ai une idée, c'est une bonne idée, waouh. Mais toi-même, tu dois déjà penser au problème de ton idée. OK? Et puis, dans le rapport, tu dis, il y a tel problème ici, mais voilà comment je vais régler ça. Ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, quand tu fais de la digitalisation, le vieux, il est à Lomé, d'une bourse de Lomé. Le challenge, ça sera quoi? Lui, il ne sait pas utiliser son téléphone. Même Android n'en a pas. Comment tu lui donnes le téléphone Android? Comment il fait pour rentrer 15 tonnes? Il ne sait même pas lire. Comment tu veux digitaliser quelqu'un qui ne sait pas lire? Ça, c'est un challenge de ton idée. Tu vas réfléchir, tu vas trouver la solution. Est-ce que tu vas créer une application où ça sera juste des images, des dessins? Genre, il ne sait pas lire, mais il connaît l'image d'une tomate. Donc, tu peux régler le problème de lecture, de l'alphabétisation par les images. Donc, je vais faire une application capable, mais possible aux personnes du troisième âge, les personnes âgées, illettrées, de pouvoir informer le système qu'ils ont produit aujourd'hui. Depuis même le jour où ils ont commencé à faire les buts, ils peuvent déjà utiliser l'application pour dire, ah, on a la phase 1, on a la phase 2, on a la phase 3, avec des images. Comme un agriculteur, il va finir, son dos lui fait mal, il a les coups battus, il va venir encore s'asseoir sur l'ordinateur pour entrer. Comment tu payes les gens pour aller sur le terrain pour récolter ces informations-là? Est-ce que tu as les satellites? Est-ce que tout ça là? Donc, on appelle ça les challenges. Donc, toi-même, tu penses déjà à l'idée, c'est bien. Quand tu dors même là, c'est chic dans ta tête. Mais il faut déjà penser au problème derrière. Donc, s'il n'y a pas de challenge, si toi-même, tu ne penses pas au problème, le membre du jury va te démonter. Ça, c'est le mot qui vont te décourager même. Et moi, je dis ça parce que ça m'est arrivé aussi. Quand je voulais postuler pour ma bourse, j'ai pensé à une idée tellement géniale. Je dormais, je voyais mon idée même. En Côte d'Ivoire, chaque fois qu'il y a des élections, il y a des troubles. On a peur, tu vois. Si les résultats sortent, la commission électorale au Bénin, au Togo, tout le monde, c'est comme ça en Afrique. Donc, ma première idée, c'est de mettre en place un système de vote depuis ton téléphone. Donc, dès que LD a voté, à mon empreinte sur mon téléphone, automatiquement, le bureau national à Abidjan central, tout le monde sait que LD a voté. Et puis, LD a voté qui? C'est privé, c'est sécurisé, mais LD a voté pour le candidat X. Donc, automatiquement, X a +1. Donc, tout le monde peut. Donc, j'ai bien vu dans mon idée, tu vois. C'était bien joli comme ça, il est bien fait. Je suis arrivé devant le monsieur, il me dit, Petit, le problème que nous, on a en Afrique, c'est le problème de mauvaise foi. On a voté pour monsieur, je sais pas, Bédier, on a voté pour monsieur Talon. C'est parce que on est mauvais entre nous les Noirs là-bas qu'on ne veut pas que Talon soit président. Sinon, il n'y a pas de problème de comptage. Ils peuvent compter bien. Mais c'est parce qu'on veut forcément faire la marmaille. Mais tu vas au Japon, les Japonais n'ont pas de problème. Tu peux mettre même un salaud même comme président, ce n'est pas le problème. Et le président n'est rien pour eux. Le président, c'est un homme. En fait, c'est 5 ans, il s'en va. Tu peux mettre sa petite soeur après, tu peux mettre sa grand-mère après. Donc, ils n'ont pas de problème, tu vois, de politique, de gestion du pays. Donc, cette idée-là, ça ne va pas passer au Japon. Mais ça va passer chez nous. Mais mon idée était bonne, mais ils m'ont démonté. Voilà pourquoi j'ai dit 4 idées. Et aujourd'hui, quand tu as expliqué, tu as vu que je t'ai donné un retour déjà. Tu vois que ton idée elle est bonne, mais elle est trop grosse. Et puis, si tu continues comme ça, ils vont te démonter là-bas. Donc, concentre-toi sur un point et puis tu fais des propositions après. Voilà. Donc, on va prendre une autre personne. Marie ou même Fanta. Qui s'en va? Les filles.